marchés financiers ont cherché cette semaine à évaluer les impacts économiques et financiers de l'extension du coronavirus en dehors de Chine. Il est vrai que c'est une situation assez inédite, avec l'atelier du monde qui a été très perturbé et elle le reste encore au niveau de l'offre de produits, notamment industriels, pour un certain nombre de grandes entreprises mondiales. La Chine étant évidemment très importante dans cette chaîne d'approvisionnement. Et puis évidemment la demande également, non seulement chinoise, mais des agents économiques dans le reste du monde qui risquent d'être perturbés par les annonces de précaution des différentes autorités. Pour l'instant, c'est surtout sur les indicateurs avancés chinois et asiatiques qu'on a reçu les plus gros impacts, mais on s'attend à ce que, évidemment, on puisse avoir des ralentissements aussi dans le reste du monde, avec une croissance qui était déjà fragilisée en Europe. Pour autant, il n'est pas du tout évident que les attentes, notamment sur les marchés de taux qui sont extrêmement pessimistes d'une éventuelle contagion qui puisse entraîner les États-Unis en récession, se matérialisent. Et donc pour l'instant, les marchés se sont, je dirais, un peu stabilisés par rapport à ces attentes extrêmement pessimistes de la semaine dernière.